وقل رب زدني علما. Et on va continuer concernant le cœur et après on va passer dans un autre sujet, Inch'Allah, si Allah subhanahu wa ta'ala nous le permet. Donc les frères et les sœurs, sans aucun doute, une des choses les plus précieuses ou les plus importantes que l'être humain possède, c'est son cœur. Une des choses les plus précieuses que l'être humain possède dans son corps, c'est c'est son cœur. Donc il est important à l'être humain de surveiller son cœur. C'est-à-dire de surveiller son cœur de temps à autre, de voir s'il n'y a pas une maladie parmi les maladies du cœur qui s'est installée entre-temps. Ton cœur, ce n'est pas de Ramadan à Ramadan que tu vérifies ton cœur. Là, si tu peux vérifier tous les jours, vérifie-le tous les jours. De voir si une maladie ou bien une ambiguïté ne s'est pas installée dans ce cœur-là. Car c'est une des choses les plus précieuses que tu possèdes, qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné. Donc ce cœur-là, tu dois en prendre soin. Car on a dit, il y a certains actes d'adoration qui font partie des plus grands actes d'adoration, ils se font par le cœur. Al-Khawf, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça se fait où? C'est dans le cœur. Al-Raja, l'espoir, c'est où? C'est dans le cœur. D'accord? Al-Yaqin, la certitude, c'est où? C'est dans le cœur. Donc il y a plusieurs œuvres, actes d'adoration, qui est fait par le cœur. Donc il est important, comme je l'ai dit, de prendre soin de notre cœur plus que notre corps, comme on l'a dit la semaine dernière. Et je ne vais pas trop vite? Oui. Alhamdulillah. Maintenant, ce qu'on va voir ensemble, là, aujourd'hui, et là, tout de suite, là, quelles sont les conséquences quand le cœur, il s'endurcit? Quelles sont les conséquences? On a vu la semaine dernière que le cœur, il s'endurcit. Vous vous rappelez? Maintenant, quand le cœur, il s'endurcit par les péchés, quelles sont les conséquences? Qu'est-ce que ça fait? On ne va pas tout citer, on va en citer juste quelques-uns. Une des premières conséquences quand le cœur, il s'endurcit, c'est que ça enlève ça enlève le goût de la foi, al-iman, le goût qu'il y a, ça l'enlève de ton cœur. Tu ne sens plus rien. Tu ne sens plus le goût de la foi, le goût des actes d'adoration, tu ne sens plus rien. Tu fais la salade, mais tu ne sens rien. On te parle d'Allah subhanahu wa ta'ala et du prophète, tu ne sens rien. Tu fais des sadaqat, ou tu fais le hajj, ou tu fais le ramadan, mais tu ne sens rien. Tu sens aucun goût en fait. Pour toi, c'est comme si c'était un poids, une charge sur ton dos. Ça, c'est les conséquences du durcissement du cœur. Ça amène cela. Ça amène, ça enlève carrément le goût de la foi dans ton cœur. Qu'Allah nous en préserve. Wissam, je ne vais pas trop vite, tu comprends? Allez. La deuxième conséquence que le durcissement du cœur apporte à l'être humain, c'est que ça devient un rempart pour toi sur le droit chemin. Ça te bloque, ça t'empêche d'emprunter le droit chemin. C'est comme un barrage. Quand ton cœur il est endurci, une des conséquences que ça amène, ça devient comme un barrage. Ça te bloque de sirat al-mustaqim. Parce que vous vous rappelez, on a vu dans le hadith la dernière fois, que quand ton cœur s'endurcit et qu'il se retourne, tout ce qui est mal, ça devient bon à tes yeux. Et tout ce qui est bon, ça devient mal à tes yeux. Donc tu ne pourras pas emprunter le droit chemin, le chemin qui mène à la réussite. Donc c'est pour ça que je vous dis, c'est important de prendre soin de notre cœur plus que notre corps. Le corps, on le lave, mais notre cœur, on doit le laver encore plus. Le corps, on le nourrit, le cœur, on doit le nourrir encore plus. On vêtit notre corps, le cœur, on doit le vêtir encore plus. Vous avez compris ça? La troisième chose, quand le cœur il s'endurcit, la troisième conséquence, tudhibur rahma, ça enlève la miséricorde de ton cœur. Tu n'as plus pitié. La pitié, ça l'enlève carrément de ton cœur. Tu deviens méchant. Tu n'as plus de pitié envers les êtres humains, tu n'as plus de pitié envers les créatures, carrément. Ça, c'est une des conséquences du durcissement du cœur. Quand tu vois que tu es méchant, et une méchanceté gratuite, ça c'est la hawla wa la quwwata illa billah, qu'Allah nous en préserve. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, il a bien dit Man la yarham, la yurham. Celui-là qui n'a pas miséricorde envers les créatures, Allah n'aura pas miséricorde envers lui. Vous avez compris? Hada muhim. Ça enlève la miséricorde, la rahma de ton cœur. Donc toi, tu deviens méchant. Tu n'as aucune pitié. Tu vois tes frères dans la difficulté ou tu les vois dans le besoin et tu peux les aider, mais par méchanceté, tu refuses. Ou tu leur fais du mal carrément par méchanceté. Ça, c'est les conséquences du durcissement du cœur. C'est ce durcissement du cœur qui apporte
ce genre de caractère, ce genre de comportement. Allah nous en préserve. Allez. La quatrième chose, c'est que ça enlève aussi, comme on l'a dit, ça enlève la crainte d'Allah dans ton cœur. Ça l'enlève. La taqwa ou la khashia, c'est t'as plus peur. Tu peux faire tout et n'importe quoi, même si on dit taqillah, crains Allah, ça c'est haram. Tu vas dire, ah, c'est pas grave. T'as plus peur de commettre des péchés. Et ça, c'est grave, ça. C'est très, très grave. Vous vous rappelez, la semaine dernière, on a dit que le musulman, il doit se remettre en question constamment. Ça, vous ne l'avez pas dit, mais c'est pas grave. Hein? On a dit que le musulman, il doit se remettre en question constamment. On a vu les versets. Donc, cette personne-là, qui a le cœur endurci, il ne craint plus Allah. Même s'il sait que ça, c'est haram, il peut l'éviter. Il va se dire, lui, il va se sentir à l'abri du stratagème d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est dangereux. Ça, c'est la quatrième chose. Voyez. La cinquième chose, ou la cinquième conséquence au durcissement du cœur, c'est que, comme on l'a dit la semaine dernière, le rappel, que ce soit les rappels d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien le rappel de la mort, ça n'a aucun effet sur son cœur aussi. La même chose. On va te parler de la mort, on va te parler de l'ange de la mort, on va te parler du châtiment de la tombe. Tu vas voir un mort devant toi, tu vas voir un cadavre devant toi, mais tu ne vas rien sentir. Tu ne vas sentir aucune peur, tu ne vas sentir aucune augmentation de foi. Ça, c'est les conséquences du durcissement du cœur. Qu'Allah nous en préserve.